Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le couperet est tombé au Cameroun. Ils seront 12 candidats à affronter Paul Biya pour la prochaine présidentielle du 12 octobre prochain, avec un grand absent, l'opposant Maurice Kamto, dont la candidature a été invalidée. Nous irons sur place dans ce journal. On ouvre ce journal par la présidentielle prévue le 12 octobre prochain au Cameroun et ce qui se jouera peut-être sans l'un des principaux opposants à Paul Biya. L'ELACAM, organe en charge des élections, a publié ce 26 juillet la liste provisoire des candidatures retenues. 12 personnalités affronteront le chef de l'État au pouvoir depuis plus de 40 ans, mais Maurice Kamto, figure de l'opposition, en est absent. Sa candidature a été rejetée sans explication officielle. Notre correspondant Marcel Amoko nous en dit plus. C'est sous très haute protection sécuritaire qu'Elections Cameroun a rendu public une liste de 13 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. 83 dossiers avaient été enregistrés, parmi lesquels ceux de Paul Biya du RDPC, Léon Teller Onana, toujours du RDPC, mais aussi Maurice Kamto du MRC, dont le parti avait boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Il se présentait sous la bannière du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, une pirouette qui lui permettait de contourner le code électoral qui stipule que seuls les partis ayant des élus peuvent présenter un candidat. Un choix qui n'a visiblement pas convaincu Elections Cameroun, au grand regret du professeur Prosper Kouvondo du parti Univers. Il y a fatalement des regrets que je me dois d'exprimer. Le regret de voir un candidat aussi important de 2018 ne pas être retenu. Vous comprenez que j'ai là une pensée pour le professeur Maurice Kamto, mais je pense aussi que tout n'est pas terminé. Parmi les candidats retenus à ce stade, le maître Akere Mouna pour le compte du parti Univers, Issa Tiron Abakari du FSNC, Bello Bouba Maïgari de l'UNDP qui ont rompu une alliance de plus de 20 ans avec le parti au pouvoir, mais surtout Cabral Libi du PCRN dont le parti se réjouit de la décision d'Elections Cameroun. Je voudrais sincèrement féliciter l'ELACAM qui a fait preuve d'indépendance et d'impartialité. Parce que vous savez tous, toutes les manœuvres qui ont entouré la candidature de l'honorable Cabral Libi. Les candidats recalés ont 48 heures pour saisir le Conseil constitutionnel qui aura ensuite 10 jours pour statuer et arrêter la liste définitive des candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Une décision qui suscite colère et incompréhension dans le camp de Maurice Kamto. Le principal opposant à Paul Biya avait quitté le MRC pour se présenter sous l'étiquette d'un autre parti, celui du Manidem. Mais son dossier a été rejeté sous fond de querelles internes à ce parti. Nous rejoignons donc son président, Anissé Ekan, pour comprendre les raisons de cette invalidation et les suites qu'il compte donner à cette décision. Anissé Ekan, on vous retrouve à Yaoundé, au siège du Manidem, où vous aviez prévu de faire une conférence de presse qui a été empêchée. Racontez-nous. Bon, tout d'abord, je dois dire que c'est trop tôt de condamner Maurice Kamto. C'est vrai que le pouvoir avait enterré sa candidature, mais le Conseil constitutionnel aura une lourde responsabilité de sortir de ce braquage, en réalité. Bon, c'est le siège du Manidem se trouve à Douala. Alors, bien avant le début de la cérémonie de proclamation de la liste des candidats, la gendarmerie et la police avaient investi la ville de Douala et particulièrement encerclé illégalement, parce qu'il n'y avait aucune notification, le siège du Manidem. Après moult tractations et quelques bousculades, ils sont allés vers la chaussée, mais empêchant les journalistes de rentrer pour un point de presse qu'on n'a pas pu faire comme on devait le faire et on avait le droit de le faire. Alors sur le fond du dossier Anissé Ekan, dites-nous qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que par exemple vous comptez déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel et quelles sont ses chances de succès? Vous dites qu'il ne faut pas trop tôt enterrer la candidature de Maurice Kamto. Bien sûr qu'il y aura un recours. L'équipe d'avocats
du candidat et du parti sont déjà à pied d'œuvre et collectent tous les éléments qui permettraient de confondre la sale besogne du gouvernement RDPC. Parce que c'est une véritable opération. Et nous avons des éléments terribles. Nous avons des auditions où les protagonistes de cette opération, qui a amené une deuxième candidature, soi-disant d'un président fantomatique du Manidem, nous avons des éléments audio où toute cette opération est expliquée avec les moyens financiers mis en jeu. On va tout dérouler au niveau du Conseil constitutionnel et ce serait difficile, je vous assure, que le Conseil suive ce que Elekam a dit. Alors dites-nous, quelle sera la stratégie de votre parti, du Manidem, si le recours est rejeté et que Maurice Kamto ne peut pas se présenter? Figurez-vous que nous ne dévoilerons pas notre stratégie avant cette possible échéance. Nous n'y croyons pas. Je crois qu'il y a des responsables dans le gouvernement de Paul Biya, dans son régime, qui ont des agendas cachés. Peut-être espèrent-ils, par cette opération, créer le chaos dans le pays. Ils en assumeront la totale responsabilité. Mais il est hors de question, je vous ai dit, hors de question qu'on accepte cette forfaiture. Très bien. La candidature du professeur Kamto ne souffre d'aucune contestation véritable. C'est une opération de braquage et de brigands à la tête de ce pays. On vous entend, Anissé Ekan. Merci beaucoup pour votre témoignage à chaud après l'annonce justement de l'exclusion, en tout cas du fait que la candidature de Maurice Kamto est exclue pour l'instant, pour la prochaine présidentielle camerounaise. On en parlera évidemment sur nos antennes.